Petite vidéo pour récapituler les 2 semaines qui se sont écoulées. Ça a été sacrément intense. En 2 semaines, comment dire, on a acheté une caravane, on a quitté notre maison en une journée, on a aménagé en une journée dans l'étable en fait. Il fallait être sur place, il y a vraiment une grosse surcharge de travail entre on va dire la saison de maraîchage qui est vraiment en pic culminant avec tous les semis, la mise en route au mois d'avril, c'est très lourd. L'élevage qui démarre, une vache qui a fait le veau et ça s'est pas très bien passé, donc il a fallu être très présent. Le chantier qui a plus que démarré, et là le chantier c'est vraiment très chronophage, tout ce qui est organisation. Voilà, donc je vous fais une petite vidéo pour récapituler les 2 semaines, pour montrer l'arrivée de notre petit veau qui est trop mignon et qui va bien ce matin. Voilà, donc j'ai un peu la tête dans le gaz, hein. Ça fait genre une semaine que je dors 3 heures par nuit et c'est un peu raide là. Je suis un peu au bout de ma vie, mais bon. Voilà, il y a des moments comme ça dans l'agriculture, dans la création d'une ferme et voilà, faut pas se démonter. C'est vrai que le début de l'élevage, il a été un peu dur. Notre première vache, elle a avorté son veau, donc c'était vraiment très pénible pour elle. Ça a été compliqué. Il a fallu arriver à couper le lait et tout, c'était un peu dur. Et la deuxième, elle a fait un beau veau et ça a été compliqué aussi. Il était tout flagada. J'avais pas de sonde pour lui donner du colostrum, donc on a fait comme on a pu pour le maintenir, qu'il se déshydrate pas, quoi. Et voilà, donc j'ai beaucoup appris ces dernières 48 heures, ça a été intense, voilà. Aujourd'hui on va s'improviser maçon parce qu'il faut mettre l'isolant. Et je sais pas comment on fait, donc on va le faire. Toujours beaucoup de travail, mais les premiers repas, et ça c'est trop cool. Tous ensemble sous le bâtiment. Bon là, non je te filme pas, le coin café c'est ça. Voilà, c'est un peu à l'arrache, mais bon. Le café est prêt, madame! Super tard, je sais pas quelle heure il est, ce matin on s'attendait pas à ça. Hier je me suis couchée, j'ai dit c'est pas possible, il faut dormir, il faut vivre sur place, ça y est, il y a trop de travail. Trop de travail avec la saison de tous les semis, de toutes les plantations, de tous les travaux du bâtiment qui sont en cours, de la fromagerie, des vaches à s'occuper, enfin beaucoup de travail. Donc ce matin on a décidé d'aller acheter une caravane. Bon c'est une micro-caravane. Voilà, on a fait vraiment un système D, je vais vous le filmer. Comment on fait? On est allé à 2 heures de route acheter une caravane. Trouvée sur le bon coin hier, on est parti vite la chercher avant de préparer le marché. Donc là on a nettoyé la caravane, on a toutes nos affaires dedans. On a installé une table, une gazinière, un frigo, tout avec des rallonges, c'est à la one again totale. Mais bon, c'est pas grave, et au moins on sera sur place pour pouvoir bien gérer les travaux. Maman, tu me filmes pas? Bon, c'est bien, tu apprends. Ah, regarde ce que tu fais. Voilà, une définition du bonheur dans les choses toutes simples. C'est trop bien.
Ce soir il est bientôt 11h, c'est la pleine lune. Et là Pinou en fait il en a très marre d'être ici. Il veut qu'on le relâche. Tu me sautes pas dessus, tu m'attaques pas. Hein. D'accord. Allez viens. Oh. La petite créature. Pinou il a beaucoup les nerfs, il en a très marre. Donc on va aller le mettre dans la serre. Hop là, de nuit. Bon, allez, tu es libre. Allez mon poupinou. Voilà, il voulait plus boire le bibi. Il mange les salades tout seul, les pommes tout seul, les épinards. Oui, t'es libre mon beau. C'est cool dehors, hein. Plus de bibi. Et oui, je te dis au revoir. Oh, l'oseille. Je peux te manger l'oseille, mais t'es libre. Et tout ça. C'est un moulon. Je filme pas vous inquiétez pas, c'est pour la chaîne YouTube. De la petite vidéo du soir. Il est super tard. J'avais pas prévu ça du tout. Mais Hiroka, d'un coup, elle a des mamelles qui ont gonflé, qui sont énormes. Donc, ce matin, c'était pas gros comme ça. Oui, ma belle. Du coup, il est 11h30. On a vite mis de la paille. Voilà, et on va veiller sur Hiroka. Parce qu'elle a quand même un peu des pertes et tout, donc on ne sait jamais si c'est pour ce soir, faut surveiller. Ce qui est trop bien en observant les vaches, en étant avec elles le bon matin, c'est que du coup il y a un faisan avec la poule faisane dans le parc à 30 mètres de moi là. Ils sont trop beaux. Voilà, c'est vraiment malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans le métier, la fatigue, les problèmes avec les animaux, les plantes, tout, il y a toujours des trucs qui vont pas. J'ai passé une nuit horrible. Et quand on se lève le matin, qu'on voit ça, c'est trop beau. Voilà. Il manquerait plus que de voir ma vache téter, enfin de voir le veau téter, ça serait top. Oui, Roca, tu as besoin vraiment que ton veau se mette à téter. Ouais, elle a vraiment des très très grosses mamelles, il faut faire quelque chose. Ah, ma belle. Bah oui, tête ce bébé? Hein? Est-ce qu'il tête ce bébé? Toujours pas. Alors les drôleries de la nature. Petit veau n'arrive toujours pas à téter sa mère, par contre il va téter Noisette. Noisette qui a perdu son veau il y a à peu près 15 jours. J'ai tout fait pour lui couper le lait avec des huiles essentielles, vous savez tout. Et là il se met à la téter, donc bon ben elle va avoir du lait. Il fait n'importe quoi ce petit veau. Alors que sa mère elle est à côté, elle a des mamelles énormes et qu'elle attend que ça qu'on aille lui lever un peu du lait peu chaud. Et ouais, je suis un peu en mode zombie ce matin. Je suis restée avec ma vache jusqu'à plus d'1h du matin. Et j'ai trop besoin de prendre une douche avec du colostrum de partout, de la bouse de partout. Et vu qu'on est en caravane et que la maison n'est pas construite et qu'il n'y a aucun point de douche, la douche, je l'ai pris froide parce que j'avais trop la flemme de faire chauffer de l'eau. Il faisait trop froid hier soir, j'étais trop pourrie. Donc la douche froide à 1h du matin, c'était un peu dur. Voilà, je me languis vraiment que la ferme elle soit opérationnelle parce que pour encaisser des charges de travail comme ça entre le maraîchage, l'élevage qui débute, les travaux, j'ai besoin d'un minimum de confort, une douche automatique qui me lave automatiquement, qui me sèche automatiquement, qui me met dans le lit et je peux dormir, j'en peux plus quoi. Voilà, il faut quand même un minimum de confort pour assurer ça. Voilà. On se prend un orage de grêle d'une violence.
Ah, moi j'ai jamais vu ça en 7 ans. On a pris des orages mais pas ça. Oh, la gouttière, ça pleut des grêlons. Voilà, c'est des tas de grêlons qui tombent de la gouttière. Et regarde les serres là-bas. C'est que des grêlons. Donc là ça va, il y a un petit peu de pluie mélangée, mais ça a tout ravagé, mais tout ravagé. C'est un truc de malade quoi. Regarde les grêlons sur les serres. Bref. Du coup, bah on est là et c'est quand même super angoissant quoi. Voilà, on a que ça à l'abri quoi. Et là je peux même pas sortir pour aller voir si mon veau il est à l'abri parce que je me fais démonter par les grêlons quoi. Mais il y a les vaches donc à mon avis il y est quoi. Ouais, il a sacrément grêlé. Ça a grêlé dans les serres, il y en a 2 partout. C'est un truc de fou. Voilà, RIP à tous les producteurs qui avaient des plants dehors ou qui faisaient des saisons de tulipes ou de plantes dehors. Il doit avoir les boules. Hein. Là, tu te dis, putain, c'est de l'âge glace quoi. C'est fou. Petite vidéo du soir, il est plus d'1h du matin, on est jeudi soir. Ça fait bientôt une semaine que Hiroka, notre vache, elle a fait son veau, qu'elle a une mamie pourrie, qu'on a tout fait bien et que rien ne marche. Les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les intramammaires, on a tout essayé avec des huiles essentielles, les massages, tout. Et ça marche pas. Ce soir, elle a encore 40,7 de fièvre. Donc je suis debout depuis 6h du matin, à 23h j'ai dû faire un aller-retour à la clinique vétérinaire qui est à plus d'1 heure, enfin j'ai mis 1 heure pour y aller, 1 heure pour revenir. Moi qui ai une phobie des aiguilles, que je déteste les piqûres et que je m'évanouis quand je vois ça, bah j'ai dû y aller. Ça fait depuis dimanche que je fais que lui faire des piqûres, des machins pour essayer de la sauver. Et on se donne encore 3 jours, parce que le vétérinaire il m'a dit à l'âge qu'elle a, 11 ans, on laisse tomber quoi. Normalement c'est réforme. Elle vient d'avoir un veau, ça me ferait vraiment chier de la foutre à la réforme maintenant. Puis c'est ma première vache pour débuter mon élevage. Et même si elle est un peu vieille et qu'elle a pas des belles mamelles, bah, c'est une super vache. Et j'ai envie de la sauver, et même si j'ai des gros doutes sur l'élevage, sur ma manière dont je vais y arriver, pourtant je fais tout bien, et il n'y a que des merdes qui s'accumulent, plus de la fatigue, plus la construction de la fromagerie, c'est beaucoup de travail, voilà. Donc je me dis, voilà, 2 vaches, une qui a avorté, ça fait vraiment chier, et la deuxième qui a un veau magnifique et qui est en train de crever. J'ai pas envie de laisser tomber, mais franchement, je suis au bout de ma vie, réellement. Voilà, et je suis vraiment fatiguée, et voilà. Donc j'aurais vraiment fait tout ce que je peux, et j'espère que ça va marcher, quoi. Voilà. Oui, et il est 1h du matin et je rêve de prendre sérieusement une douche, mais on n'a pas de douche, donc il faut faire chauffer de l'eau, mais il fait 0. Et il fait super froid, quoi, donc se laver dans les tables, il fait super froid. Donc le manque de confort, le manque de sommeil, le manque de moyens financiers, les animaux qui vont pas bien, le gel sur les cultures, la grêle sur les cultures. Franchement, il faut rester optimiste et se dire que l'éclaircie vient après la pluie, c'est juste pas évident des fois. Voilà. Et le plus gentil et attentionné des maris. Je veux bien un couteau pour tartiner aussi.
Voilà, donc pendant que je fais de l'administratif, j'ai le petit-déj servi au lit le dimanche matin. C'est la classe. Parce que je suis blessée et t'es tout gentil, du coup, merci. C'est bon? Oui, c'est bon.